Salut tout le monde, c'est Franck et aujourd'hui on va donc parler d'écouteurs Open Ear ou oreilles ouvertes littéralement en français avec les écouteurs True Free B1. Si vous n'aimez pas les écouteurs style AirPod qui se mettent directement dans les oreilles, ces écouteurs, ce type d'écouteurs est vraiment fait pour vous parce que vous allez voir que c'est une façon totalement différente d'utiliser des écouteurs et d'écouter sa musique avec des écouteurs. Comme d'habitude, on va commencer avec le design, même si on va vraiment plus s'attarder sur ce qui les rend spéciaux et différents des autres, à savoir le côté open ear. Donc les True Free B1, c'est des écouteurs qui sont très accessibles en termes de prix et avec une qualité de fabrication sur les écouteurs eux-mêmes plutôt pas mal. On est sur du plastique et du caoutchouc et évidemment pour pas que ce soit très cher, mais surtout que ce soit très léger à porter, vous allez voir, on va en reparler. On a évidemment, comme c'est le cas pour tous les écouteurs en 2025, un petit boîtier de chargement avec qui, ma foi, en termes de taille, est plutôt respectable. C'est un poil plus grand et un poil plus gros qu'une boîte de AirPods Pro 2, par exemple, mais vraiment, ça reste hyper acceptable en termes de taille, surtout pour la taille des écouteurs et la forme spécifique qu'ils ont à l'intérieur. Sur l'avant, on a un bon branding bien visible, dont je ne suis pas très fan, mais why not, ça arrive souvent à ce prix-là. La boîte est 100% en plastique, on a un port USB-C à l'arrière, et c'est tout. Mais comme vous le voyez, ils n'ont pas du tout la forme d'écouteurs intra-auriculaires, et pour cause, ils sont très différents de ce type d'écouteurs et se positionnent sur les oreilles très différemment. Ce sont donc des écouteurs qui viennent non pas s'enfoncer dans votre oreille, mais se clipser un peu comme ça, style, je sais pas trop, boucle d'oreille, un petit peu, qui viennent donc juste se poser comme ça sur l'extérieur et l'intérieur de l'oreille, et le son va être poussé depuis l'extérieur vers le canal auditif et pas directement dedans, ce qui va créer une sorte de musique qui flotte un petit peu autour de vous. Du coup, la spatialisation du son est plutôt... ça marche très très bien. Quand on met les deux et qu'on lance la musique, on a vraiment une impression, voilà, d'avoir une enceinte de chaque côté, tout en restant complètement conscient. Donc on n'a pas du tout cette impression que la musique nous enferme dans une bulle et est vraiment là que pour nous. On entend vraiment absolument tout ce qui se passe, mais on entend la musique en fond, comme si vous aviez une bande son qui rythmait votre vie en fait, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, c'est ouvert, c'est open ear, mais les personnes autour de nous n'entendent pas la musique, à moins de le mettre vraiment très très fort, et là on pourra commencer à percevoir un petit bruit de fond, un petit quelque chose si on se tient à côté de quelqu'un qui porte ce genre d'écouteurs. Mais là où j'ai pu le plus expérimenter et voir la différence justement avec des intra-auriculaires, c'est que je les ai portés au bureau, je suis en open space. Quand quelqu'un me parlait ou quand quelqu'un parlait dans le bureau, j'entendais vraiment beaucoup plus facilement quand on m'interpellait ou des conversations qu'il pouvait y avoir dans le bureau. Je les entendais beaucoup plus facilement que quand je mets mes AirPods, que ce soit des pros ou même des classiques, j'entends vraiment beaucoup plus facilement ce qui se passe autour. Ça, c'est plutôt très sympa. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout fans d'avoir quelque chose qui vient directement dans les oreilles et qui est poussé directement comme ça dans le canal auditif. Ça marche plutôt bien, ça vient avec des avantages et des inconvénients évidemment. Et un des avantages, comme je vous l'ai dit, que je vous l'ai expliqué, c'est la spatialisation du son qui marche vraiment très très bien. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais on a vraiment cette sensation, comme j'ai dit, que la musique flotte autour de nous, qu'elle nous entoure, qu'elle fait partie du décor de la vie normale, puisqu'on entend la vie normale qui se déroule autour de nous. Un autre avantage que j'ai trouvé au True Free B1 spécifiquement, c'est que quand j'ai vu la forme et que j'ai vu où ça devait se porter sur l'oreille, comment ça se portait, j'étais vraiment assez sceptique. Et en fait, c'est très très confortable. Je m'étais dit, ça va tomber un petit peu, etc. Mais non, c'est très léger, c'est très très confortable. J'ai limite trouvé que c'était plus facile à oublier que des AirPods, justement. Et je dois dire que j'ai été extrêmement surpris aussi par à quel point ça tient bien sur les oreilles. Je suis allé courir avec, j'ai couru 45-50 minutes avec cela. Et ils n'ont absolument pas bougé d'un centimètre. Cette espèce de système de clip sur l'oreille, ça marche bien. Écoutez, je ne sais pas comment vous dire d'autre, ça marche bien. Ça tient vraiment très très bien. Ça bouge pas, je peux secouer ma tête dans tous les sens. Ils ne bougent absolument pas, ils sont vraiment calés au niveau de mes oreilles. Donc ça, c'est vraiment extrêmement cool pour des écouteurs. Autre avantage des B1, c'est que ils s'allument très vite quand vous les sortez de la boîte et ils se connectent plutôt vite à mon téléphone. J'ai un iPhone 15 Pro, j'ai pas testé avec un Android, mais ils se connectent, on va dire, allez, grand maximum 5 secondes. Ils sont connectés à mon iPhone. Et la durée de vie est plutôt très bonne aussi. Évidemment,
pas de réduction de bruit sur ce type d'écouteur, forcément, donc ça aide aussi avec l'autonomie. Je pourrais pas vous donner exactement un nombre d'heures d'autonomie parce que je les porte jamais extrêmement longtemps à la suite. Je fais toujours des petites sessions entrecoupées où je les mets et je les enlève parce que j'ai quelque chose à faire, je les remets, je les re-enlève et du coup à chaque fois, entre-temps, ils chargent dans la boîte. Mais ça fait un peu plus d'une semaine maintenant, une dizaine de jours que je les ai et je n'ai pas rechargé la boîte une seule fois. Donc vraiment, l'autonomie est vraiment très bonne. Ça aussi, c'est un excellent point. Mais évidemment, il n'y a pas que des excellents points. D'un point de vue global, pas spécifique aux True-Free, mais plus spécifique, on va dire, aux écouteurs open-ear, c'est que, je l'ai dit, absence de réduction de bruit. Si vous êtes quelqu'un qui aimait justement écouter votre musique ou vos podcasts ou n'importe quoi et que ça vous mette dans votre bulle, que vous voulez vous couper un petit peu du monde extérieur, que vous ne voulez pas entendre les conversations dans les transports, que vous ne voulez pas entendre vos collègues au travail par exemple, ce genre de choses, ça ne va absolument pas être fait pour vous. C'est fait justement, encore une fois, pour entendre et être conscient en permanence de ce qui se passe autour de vous. Donc si vous aimez ça, oubliez ce genre d'écouteurs, c'est absolument pas fait pour vous. La deuxième chose, c'est que de leur nature, de la façon dont ils sont faits pour écouter votre musique, les basses sont quasi inexistantes. Ça, c'est peut-être spécifique au True-Free B1, j'ai pas essayé d'autres paires d'écouteurs dans le même genre, donc on va dire que c'est spécifique à eux, mais je pense que de toute façon, vous allez avoir du mal à avoir vraiment des basses très présentes et pouvoir les entendre. Si c'est pas directement dans votre oreille, ça va être très difficile à répliquer. Et du coup, même si, je vous l'ai dit, c'est très bien pour entendre ce qui se passe autour de vous, c'est aussi du coup, dans certaines situations, un petit peu dur d'entendre ce qu'ils veulent vous faire entendre, c'est-à-dire votre musique ou votre podcast, notamment. Si vous êtes dans les transports et que vous avez par exemple un bébé qui pleure, il va falloir vraiment augmenter le volume de votre musique pour pouvoir l'entendre parce que sinon ça va être couvert, la musique va être couverte par le bruit extérieur. Et malheureusement, ça c'est spécifique vraiment à ce modèle-là, c'est que le son est vraiment, allez on va dire passable. C'est bien pour écouter un petit peu de musique comme ça en fond, mais si vous aimez vraiment l'audio, cette paire, ce modèle spécifiquement ne va pas forcément être fait pour vous, à part si vous êtes vraiment sur un budget serré. Si je devais mettre une petite note, je dirais qu'on est sur du C+, B- en termes de son. Donc voilà, il y a du positif et il y a du négatif aux écouteurs open-ear et au True-Free B1 spécifiquement, mais je suis quand même très agréablement surpris, moi qui ne suis pas quelqu'un que ça dérange d'avoir des écouteurs directement dans l'oreille, même avec un petit embout en silicone pour avoir la réduction de bruit, etc. C'est très intéressant comme style d'écouteur, c'est très intéressant comme façon d'écouter sa musique et ça change vraiment. On a une approche très différente et quand on l'écoute et qu'on est quand même conscient autour, ça donne vraiment une impression de légèreté de la musique et ouais, je suis très agréablement surpris. J'aimerais bien en tester d'autres parce qu'il y a plein de formes différentes. Il y en a qui sont quand même plus ou moins proches de l'oreille. Il y a des styles d'accroche différentes, etc. Mais je comprends l'intérêt. Je comprends vraiment l'intérêt de ce genre de choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir peut-être les écouteurs open-ear. Peut-être que c'est quelque chose de fait pour vous. Peut-être que pas du tout. Dites-moi le style que vous préférez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt open-ear? Est-ce que vous êtes plutôt intra-auriculaire? Est-ce que pour vous, la réduction de bruit, c'est un indispensable ou que vous préférez, comme avec cela, pouvoir entendre absolument tout ce qui se passe autour de vous. En tout cas, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir, évidemment. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!